iront tranquillement à chaque élection choisie et dire quelques mots à l'endroit des Sénégalais, puisqu'étant un témoin privilégié de tout ce processus depuis le début. Monsieur le ministre garde des Sceaux a rappelé le processus, d'autres l'ont fait. Ça n'a pas démarré avec le dialogue politique. Ça a démarré avec notre serment politique en 2014. Les engagements qui viennent d'être intégrés dans la Constitution adoptée ont traversé tout le parcours politique, nos engagements. Aux élections législatives de 2017, à la présidentielle de 2019, dont j'étais le candidat, aux différentes échéances de 2022, jusqu'à l'élection présidentielle de 2024 et l'élection législative de 2024. Le président de la République a souhaité convoquer un dialogue national. Écoutez bien. Certains veulent nous faire croire qu'il faut institutionnaliser avant toute réforme, avant toute expression du pouvoir constituant, il faut convoquer. Et ceux qui en font un droit, eux-mêmes ne constituent qu'une minorité dans le pays. À quoi sert un système démocratique qui permet... Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. La dictature de la majorité sur la minorité, ça peut paraître un peu péjoratif, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est dire, tant que vous n'avez pas la majorité, vous ne pouvez pas, vous, minorité, imposer votre volonté à la majorité. Et c'est ce qu'il essaie de dire. Il dit, ça sert à quoi d'avoir des règles de la démocratie si les règles de la démocratie doivent être foulées aux pieds dès l'instant que cela ne vous arrange pas, dès l'instant où cela ne vous convient pas. C'est ce à quoi on assiste au Sénégal. Les Ivoiriens sont mieux placés pour comprendre ce qui agit au Sénégal. Au sein de l'AES, nous, on n'a pas encore fait élection, on regarde et on s'inspire. C'est pourquoi on n'est pas précipité. Je vous ai dit à maintes reprises que Mali, nécessairement, forcément va revenir un jour sur la constitution qui a été votée. Le Mali va revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de modifications, il y a beaucoup de tests à changer. Et le Burkina, par rapport au Niger, ils ne sont pas dans la précipitation, ils prennent le temps de regarder, de voir ce qui marche ailleurs, ce qui ne marche pas. Ce qui peut marcher sur nous, ce qui ne peut marcher. Parce que nous ne voulons plus une constitution copiée sur un modèle français. On veut une constitution qui nous est propre, qui prend en compte nos valeurs, notre histoire, qui prend en compte notre dignité humaine. En voulant appliquer ce qui vient d'ailleurs, cela ne nous reflète pas, cela ne nous regarde pas, cela ne nous ressemble pas. Et c'est ce qui est malheureux. Quand vous écoutez à l'Assemblée nationale du Sénégal, vous avez l'impression que les gens sont allés à l'école pour servir le maître Colombe là. Ils ne sont pas allés à l'école pour servir le Sénégal. Quel est l'intérêt du Sénégal? Et quand vous écoutez tout ce qui est dit, est-ce que Ousmane Sonko, un seul instant, va mener un combat contre les Sénégalais? Non. Il sera toujours du côté du peuple sénégalais. Les bâtards qui sont en train... Bah, merci, vous m'insultez, je m'en fous parce que YouTube bloque. Je vois rien dedans. Je vois message soumis à examen, message... Et passe ta vie à faire ça. Ça prouve que ton père et ta mère ont perdu le temps à se batailler dans le lit pour produire une pourriture, une merde qui ne comprend rien. Il y a pourquoi continuer à sortir des bêtises là. Ah, ça va, nous. À tout citoyen d'aller à la conquête du suffrage universel, d'avoir une majorité parlementaire et de pouvoir exercer un pouvoir constituant dérivé. Si ce pouvoir devait être exercé par d'autres citoyens non investis d'une quelconque légitimité sous le couvert de la société civile ou de partis politiques. Le dialogue est important, mais il n'est pas institutionnel. Ce dialogue a existé. Le président a souhaité convoquer un dialogue politique. Écoutez, hein? J'étais de ceux qui avaient dit, et qui lui avaient dit, que le Sénégal n'avait pas besoin, en son temps, de dialogue politique. Nous avions besoin d'un dialogue sur l'économie. Je lui ai dit ça dans son bureau, et je l'ai répété en réunion de bureau politique. Le président a tenu à faire un dialogue politique. D'accord, maintenant tu m'arrêtes là. Les patriotes a... Pourquoi le président Diomaye voulait absolument un dialogue? Pourquoi il voulait ce fameux dialogue? Parce que, plus loin, le président voulait ce dialogue pour se donner une légitimité qu'il n'a pas.
Parce que ceux aujourd'hui qui sifflent dans les oreilles du président, je voudrais que Diomaye Faye se rappelle, quand il était cloîtré dans les murs de la prison, sa fille qui porte aujourd'hui le nom de la maman de Sonko, il sait très bien que c'est quand sa petite femme allait le voir, le temps qu'il passait en intimité, il sait très bien que c'est le fruit qui est là. Mais ce jour-là, quand il était cloîtré dans les 4 murs de la prison, qui était avec lui? Tous ceux qui prétendent aujourd'hui être avec lui, où ils étaient? Moi, je pense que le jour que Dieu va se retourner contre Diomaye Faye, les Sénégalais ne vont pas reconnaître leur président. Le pouvoir ne doit pas t'amener à devenir comme ça. L'argent ne doit pas t'amener à devenir comme ça. Vendre ton âme au diable. Trahir pendant toutes ces années, tu étais dans le PASTEF. Donc, tu n'étais qu'un opportuniste. Tu n'étais qu'un opportuniste. Comment on peut changer comme ça subitement? Oublier le combat de PASTEF et vouloir t'approprier ton propre combat qui n'a jamais existé. Maintenant, ce n'est pas une volonté de Sonko, mais on lui a sifflé dans les oreilles, il faut faire un dialogue politique. Pourquoi d'abord, qu'est-ce qui amène le dialogue politique? Pourquoi un dialogue politique? En Côte d'Ivoire, est-ce que le dialogue politique a produit ses fruits? Quel est l'objectif d'un dialogue politique? Est-ce que le Sénégal sortait d'une guerre? Est-ce que le Sénégal était confronté à une rébellion, à des choses? Il y a des débats quand c'est fait, on se dit que le peuple est divisé, le président a la responsabilité de réunir le peuple. Le président a l'obligation de mettre le peuple ensemble. Mais pour le faire, sur quelle base il l'a fait? Ce fameux dialogue n'était pas important. C'était une perte de temps. C'était de la... Comment vous dites ça? C'était de... Oh là là, le bon français me manque. C'était... Oh là là, comme de... La distraction. C'était de la distraction. Pendant que le peuple se posait la question, comment payer cette dette cachée? Lui, il voulait des concertations. Mais concertations, pourquoi? Tu étais en parlant avec qui? Ou bien est-ce que tu as vu les Sénégalais ont pris les machettes les uns contre les autres? Mais si tu voulais vraiment faire cette concertation, Diomaye Faye, ce que tu aurais dû faire, c'est de commencer à payer les réparations pour les jeunes gens qui ont été mutilés pour le combat du PASTEF. Les jeunes gens qui ont été emprisonnés pour le combat du PASTEF. Les jeunes gens qui sont handicapés à vie pour le combat du PASTEF et les familles qui ont perdu leurs enfants. Voilà la véritable réparation que tu aurais dû faire. Voilà la réconciliation que tu aurais dû faire. Mais quand tu as dit tu as voulu faire ce débat-là, c'était quoi? C'était de protéger le directeur général de la police, le directeur général du renseignement, le commandant supérieur de la gendarmerie, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Tu as fait ce dialogue-là pour protéger les hommes de Macky Sall. C'est ça la réalité. En faisant ce dialogue, tu empêches toute poursuite judiciaire contre les nervis, contre les cerveaux qui ont attaqué les Sénégalais, qui ont tué les Sénégalais, qui ont emprisonné les Sénégalais. C'est à cause de ça que tu as fait. C'était pour arrêter l'élan de la justice contre tous ces malfrats qui ont tué les Sénégalais. Diomaye, c'est à cause de ça que tu as fait ça. Sinon, quelle était la raison pour laquelle tu as fait ça? Ou bien, vous n'avez pas compris ça comme ça? Hein? Je suis désolé, ma bouche parle trop. Au même titre que beaucoup d'autres formations politiques, d'organisation de toute obéissance. Il n'y a pratiquement pas une seule disposition de cette réforme constitutionnelle qui n'ait été consacrée par ce dialogue politique. Okay. S'il y en a, c'est à la limite une ou deux, pas plus. Tout ce qui a été matérialisé est issu de ce dialogue politique. Parler de dialogue, vous m'excusez du terme, c'est faire de la diversion. Oh. Le dialogue a eu lieu. À l'issue de ce dialogue, écoutez bien, un rapport a été transmis au président de la République par ceux qui l'avaient mandaté pour conduire ce dialogue. En l'occurrence, Dr Cheikh Gueye et son équipe. Vous avez tous suivi la remise officielle de ce rapport que nous avons tous
Ensuite, le président de la République a éprouvé le besoin de mettre en place un comité technique constitué de juristes pour transcrire les propositions de ce dialogue en texte. Donc, vous comprenez ici que ce que... Hey, Diomaye, moi je te donne conseil, à cause de Dieu, il faut te ressaisir. Parce que si tu sors contre Sonko, il va t'humilier. Tu es trop petit dans la politique face à Ousmane Sonko. Il garde trop. Sonko est grave. Diomaye, moi c'est un conseil que je donne au président Diomaye. Faut pas t'abuser avec Ousmane Sonko. Tu t'abuses avec Ousmane Sonko, Wallah Billah, il va t'enterrer politiquement. Le monsieur est trop près contre toi. Est-ce que tu as une idée de ce que Ousmane Sonko a mis en place? Combien d'avance il a sur toi? Tous les coups que tu as préparés là, Ousmane Sonko a vu chaque coup d'avance. Pour les nouvelles personnes, je vous demande, n'oubliez pas, la seule chaîne, c'est vrai que je fais la transmission en direct sur 2 plateformes, mais je vous conseille plus d'aller vous abonner sur ma page YouTube. Ceux qui sont sur Facebook, vous allez vous abonner sur YouTube, je m'en fous de Facebook. Je fais ça pour que ceux qui veulent faire les récupérations, les découpes, les montages, je n'ai pas besoin de Facebook. Donc, vous êtes sur Facebook, allez vous abonner sur YouTube. Vous êtes sur YouTube, abonnez-vous sur ma page YouTube. Certains, je peux les citer dans ce comité. Il y avait le professeur Babacar Gueye, le juge Souleymane Teliko, Biram Sen de la DGE, et j'en passe, et j'en passe. Cette équipe a pris encore des mois pour travailler sur les textes qu'elle a remis au président de la République également. À l'issue de cette étape, le président m'a fait convoquer, moi personnellement, pour me remettre dans une clé USB l'ensemble des textes qui avaient été rédigés par ce comité. Et m'a demandé de mettre en place une équipe de travail pour affiner ces textes. J'ai mis en place cette équipe de travail qui a travaillé pendant 4 à 5 mois. Les réunions se tenaient au Petit Palais. Écoutez bien. Même durant le mois de Ramadan, des journées ont été passées à faire ce travail. Certains honorables députés ici présents font partie de ce comité. Pendant des mois, le comité a travaillé. Des journées ont été passées sur ces textes-là. C'est moi qui fournissais le repas chaque midi. Parce qu'il faut comprendre la genèse. On est pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Cette mise au point était frappante. Ousmane Sonko aurait pu se faire représenter par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais pourquoi il a tenu à venir lui-même à l'Assemblée nationale pour présider cette élection? Parce qu'il savait. Il a dit, j'ai infiltré le... Mais Diomaye peut penser que... Diomaye peut... parce qu'on a appris que après le départ de Sonko, il y a beaucoup de personnes qui ont été limogées. Mais Diomaye perd son temps. Ceux à qui il ne pense même pas là, c'est ceux-là qui parlent avec Ousmane Sonko. Allah. Président Diomaye, on peut trahir comme ça. L'idiot de Blé Goudé prenait toujours exemple sur Diomaye et puis Sonko. Il dit, petit, tu ne sais pas de quoi tu parles par la faute de terre. Est-ce que ce que Diomaye fait aujourd'hui peut amener un parti politique désormais à faire la même erreur qu'Ousmane Sonko? Mais Sonko n'a pas fait d'erreur, je vous en prie. Mais n'insultez pas l'intelligence de Sonko, il a fait exprès pour le mettre là où il est. Et il faut que le monsieur reconnaisse. Je parle de Diomaye. Sonko est en train de l'humilier sans qu'il ne s'en rende compte. Sonko est en train de l'exposer au fil du jour, sa gourmandise, son avidité, son faible pour l'argent et son manque de probité, de moralité, d'intégrité, d'honnêteté et de loyauté. Sonko est en train de le détruire et détruire tout ce qu'il y a de lui et il ne voit pas, il tombe dedans chaque jour, chaque jour. La seule chose qu'il peut faire, c'est peut-être d'essayer de dissoudre l'Assemblée et puis faire arrêter Sonko en même temps. Parce que quand tu dissous l'Assemblée, il devient un citoyen libre, tu peux l'attaquer. Peut-être c'est à ça qu'il pense, on ne sait pas trop. Mais on veille au gré et on suit de près ce qui se passe. Donc, nous dire
que ces textes sont tombés du ciel, c'est faire de la désinformation. Et à l'issue de ce travail du comité, nous avons rendu encore une fois le travail au président de la République, qui a pris son temps de regarder les textes, et particulièrement le texte sur la Constitution. S'il y a tripatouillage, ça vient du président de la République. Maintenant, j'apprécie les commentaires Facebook, YouTube, mais please, je vous demande pardon. Cette partie, c'est la raison pour laquelle je fais passer le direct. C'est la raison pour laquelle je veux que chacun, je vous en prie, écoute s'il vous plaît. On va écouter ça. S'il vous plaît. On se calme. C'est la partie là. Ça, c'est le petit, c'est la sauce djoublé en Côte d'Ivoire. La sauce, vous connaissez la sauce djoublé, un plot. C'est quoi ça? Bon, la sauce djoublé, c'est une sauce un peu, on dirait un peu sauce, c'est pas avec sauce gombo, mais c'est un petit gombo qui est différent, avec un goût particulier. Mais ce qui est intéressant dans la sauce djoublé, c'est un pot de bœuf qui est dedans là, avec viande de brousse. C'est ça qui fait que djoublé, c'est tout. Quand tu manges, c'est un foutou, mais foufou, patate, là, tu fais pas attention, tu as coupé ton doigt. C'est la sauce djoublé qui vient de commencer. Asseyez-vous et puis écoutez. Qu'il a pris le texte et il a commencé à voir qu'est-ce qui l'arrange et qu'est-ce qui ne l'arrange pas. Oui, président de la République. La Constitution n'appartient pas à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il ne faut pas prendre le texte, regarder article par article et dire que non, je ne veux plus déclarer mon patrimoine à la sortie. Non, je veux être président de parti. Sur des engagements pris dans un dialogue politique, pris par le parti politique depuis plus de 10 ans. Des engagements que nous avons portés auprès du peuple sénégalais. La sauce djoublé est douce. Si ta femme ivoirienne, il faut dire qu'elle fait djoublé. Si tu es au Sénégal, il faut appeler en Côte d'Ivoire. Quand tu as parlé d'une sauce djoublé, c'est quoi? Passez combattre, ils vont vous envoyer la sauce djoublé dans sachet, congelée. Hein? C'est doux, hein? Ouais, la sauce djoublé, elle est douce. Surtout quand ça vient de bourse ou bien poisson fumé. Ah, poisson fumé, là, ça mélange tout. Écoutez encore, mais là, ça, c'est un poisson fumé qui arrive. Poisson fumé. C'est ça qui vient. Écoutez ça. Des engagements qui ont été transcrits par des spécialistes du droit en texte. Des engagements qui ont été repris par le comité. Au nom de quoi une seule personne peut se donner la latitude de faire un tri des dispositions qui lui conviennent et de celles qui ne lui conviennent pas. Cela est... Hey! Diomaye et Allah. Alors, je sais pas. J'étais contre Patrice Talon quand il a dit, si tu es un président au Bénin, il faut avoir au moins dans ton compte 500 millions. Je pense que, bon, je ne peux pas dire qu'il a raison parce que je l'ai combattu quand il a commencé à nous attaquer. Et je ne sais pas si c'est 500 ou 100 millions. Je crois qu'il avait... Je sais pas, il dit il faut 100 ou 250 millions, pas 500 millions. Parce qu'il dit la campagne va au-delà peu par 500 millions. Donc si tu n'as pas 100 millions, 250 millions, on rejette ta candidature. Il n'a pas tort. Hein. J'étais pas d'accord avec Patrice Talon. Ce jour-là, attention, ce jour, il ne nous attaquait pas. Ce jour-là, c'est Bazoum qui était au pouvoir. Ce jour, c'est Bazoum, non? Bazoum ou Issoufou, je sais pas. En tout cas, un de deux était au pouvoir. C'était pas le général Tiani. Donc on n'avait pas de problème avec Patrice Talon à cette époque. Il n'a pas tort. Mais il a tort. Vous voyez ce que Diomaye fait. Diomaye. Diomaye. Ça c'est quand les Sénégalais, parce que ça se fait attention aujourd'hui, les dit, non. Les Sénégalais, bon, allez-y, regardez, bon, comme leur plateforme là, c'est bien gagné, Malkiré, on comprend rien dedans. Diomaye. Comment tu peux faire ça? Celui qui t'a fabriqué, est-ce que celui qui a pissé, crocodile sort dedans, il va te... j'ai pissé, puis crocodile sort dedans, il va me boire, tu as vu ça où? Le temps que tu viens vers moi là, j'étais déjà broyé la tête. Donc Soko dit à Diomaye, tu es trop petit. Mais va dire ça encore, hein. J'ai envie d'arrêter mon direct tellement le djougle est doux dans ma bouche. J'ai envie d'arrêter mon direct tellement je suis content. Mais
Je ne pensais pas que ce jour allait arriver, où Sonko allait dire ouvertement à Diomaye, qu'est-ce qui s'est passé? Le président n'est pas un pouvoir constituant. Le pouvoir conscient, il est là, c'est l'Assemblée nationale, quand il est dérivé, et il est d'or quand c'est un référendum qui est convoqué. Le président n'a pas convoqué un référendum, il n'a pas invoqué l'article 51 de la Constitution. Tant mieux, le pouvoir conscient dérivé s'est approprié de ces textes, les a restitués dans leur pureté originelle. Le président ne s'est pas arrêté à cette étape. Il a choisi ce qui lui convenait dans le texte pour l'amener au Conseil constitutionnel et demander un avis du Conseil constitutionnel. Bon, quand Ousmane Sonko a dit au bureau politique qu'il a eu, la réunion qu'il a eu à le bureau de PASTEF, il a dit, le président ne sait pas que j'ai infiltré son milieu, je suis au courant de ce qu'il prépare contre moi. Voilà la preuve qu'elle est là. Le président, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé, Allah, Diomaye, tu as quel problème d'argent? C'est la petite femme là, attention, on dirait que Diomaye a commencé à goûter aux fruits de l'argent, au bonheur de l'argent. C'est-à-dire que, on dit chaque année, tu as, bon, en Côte d'Ivoire, comme je dis souvent, c'est 346 milliards. Et puis bon, peut-être c'est les gars, je sais pas, 100 milliards, 200 milliards, je sais pas combien. Tu as ça gratuitement chaque année. Et puis tes épouses sont prises en compte, tes enfants sont pris en compte. Ils regardent comment ces femmes ont changé. Des tailleurs, des stylistes viennent du monde entier. Chacune choisit son styliste, travaille avec elle pendant la durée de la mandature. On les habille, peu importe, elles ne payent pas. C'est le pays qui paye. Elles sont bien habillées, elles portent les baillards les plus chers du monde. Et puis, il regarde ça, est-ce qu'il s'assoit? Et puis, souvent, il s'assoit dans son petit salon, et puis, il regarde ses épouses, il regarde ses enfants, il dit, ah, Sonko, tu as bâti, Sonko RR que tu as fait là, c'est bien choisi. Mais là, je vais te montrer qui a mis le dent coco, Allah. Il dit, Diomaye s'assoit, et puis, il regarde le plaisir dans lequel vivent ses femmes, pardon. Et puis, lui-même, là, il a un couturier qui vient chaque mois, on te dit, tu as 70 costumes, tu portes pas la même chose deux fois. Cravate, on compte pas, chemise, on compte pas, chaussures, on compte pas. Et là, son coach m'a dit, ça là, c'est trop doux, je peux plus faire ce que tu me demandes. Hey! 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 Ah! Hey! Bachirou, ça quoi ça tu es venu au pouvoir? Toi, tes femmes, tes enfants vivent dans le beurre, dans le miel, et les Sénégalais vont végéter. Parce que quand le FMI va demander d'appliquer l'ajustement structurel, quand vous allez renégocier une partie de la dette sénégalaise, ce sont les Sénégalais qui vont payer. 1 centime ne sera pas coupé de ce que tu es. Tu peux avoir pitié des Sénégalais un peu, Bachirou, s'il te plaît? Ça, c'est fort. Tiens, ça c'est fort, président. Non, bravo Bachirou, non, tu es fort Bachirou. Je suis au garde à vous, c'est pas vrai.